Avec sa pop, ça vaut quoi, les gars? Ça va, tranquille et toi? Ouais, tranquille, ça va bien. Alors, depuis le combat? Bah, depuis le combat, on y est encore presque, hein. J'ai pas encore dormi, donc comment te dire, je suis encore en train de surfer sur ça, là. Franchement, belle émotion, belle émotion. Ouais, une salle blindée. La salle, elle était blindée de ouf. L'enjeu, il était intéressant. L'enjeu était intéressant. Le fighter, il y avait de l'adversité. Franchement, il y avait tout pour un gros challenge. Il y avait tout pour un gros challenge. Donc forcément, des gros challenges créent des grosses victoires. Donc franchement, je me sens bien. Qu'est-ce que j'avais en tête? Wow, qu'est-ce que j'avais en tête? Bon, ça, je te dirais que c'est plus, j'étais dans une grosse réflexion d'introspection. En vérité, dans ces moments-là, personnellement, je pense à ce qui m'anime, à ce qui fait que je kiffe être là. Et voilà, au-delà du fait de combattre, j'aime bien, comme je l'avais déjà dit, j'aime bien extérioriser. Je trouve que c'est un art, donc c'est une façon de s'exprimer, c'est un moyen d'expression en vérité. La danse c'est un art, on danse, on s'exprime, la peinture, mais même moi c'en est un. Donc moi je m'exprime au travers de ça et donc franchement à ce moment-là, vas-y, je suis en train de me dire voilà. Pourquoi j'aime tant cet art-là et je sais pourquoi je le fais et je me rappelle, je ressasse. Dans ces moments-là, je suis dans ma bulle, vraiment, je ressasse mes points d'ancrage. Ah ouais, bah, quand je rentre dans la cage, je suis, franchement, je suis focus. À ce moment-là, je suis focus. Je me dis que, en vérité, je suis là. Et je suis là. Et quand je dis que je suis là, je dis ça parce que ça regroupe tout ce qui était réuni pour pas que je sois là, justement. Euh, bon, je vais pas m'étendre, je vais pas en reparler mille ans, mais je revenais d'une blessure, de plusieurs blessures. Et bon, qui puisait, là, ceux qui étaient dans le cercle proche sauront que j'avais l'orteil luxé. J'avais une grosse luxation de l'orteil gauche qui m'a empêché 15 jours avant le fight de poser le pied à terre. J'étais en béquille 15 jours avant le fight. Donc voilà, tout ça a mis pas mal de pression, mais l'important c'était d'y être. Et en fait, je pensais à tout ça et c'est vraiment le seul objectif, faire de mon mieux. Ainsi soit-il, j'y suis. Il faut que je fasse de mon mieux. Ouais, il y avait une deuxième personne qui s'est greffée. Habituellement, je pars toujours avec Daniel, un grand big up à lui. Euh, mais là, en l'occurrence, la date, elle était un petit peu particulière. Donc en fait, ça a permis que j'aborde ce combat-là avec mon préparateur physique. Comme ça, bah, j'ai entamé l'arrivée avec mon préparateur physique et Daniel nous a rejoint sur place. Donc voilà, ça a apporté, franchement, c'était un essai, et je pense que c'était un essai concluant. J'ai trouvé un bel équilibre. Mais voilà, du coup, je dirais pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Je vois vraiment David comme la personne qui a amené une plus-value. Ça veut dire qu'on faisait déjà du bon travail avec Daniel. Bah, les chiffres le prouvent. Le seul combat que je perds, malheureusement, Daniel n'était pas dans mon coin. C'était en Inde, c'était très loin à ce moment-là, il ne pouvait pas se libérer. Donc voilà, donc les chiffres prouvent qu'on fait déjà du très bon travail avec Daniel. Mais voilà, mais là, c'était vraiment l'occasion de tester une composition en 4-2-2. C'était vraiment le moment de tester une nouvelle composition et c'était vraiment une plus-value. Ça a été vraiment une petite plus-value et je pense que j'ai trouvé un bon équilibre en ayant ces deux personnes-là qui m'accompagnent. Ben, indépendamment, chacun. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que, comme je te dis, c'est une forme d'équilibre. Bah, on a David qui est la personne qui est venue, qui m'a accompagné. David, qui a une personnalité plutôt cool et, enfin, quand je dis cool, plutôt posé, calme, très calme, qui potentiellement sait avoir les bons réflexes et les bons protocoles surtout, parce que c'est pas des réflexes, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment des exercices, des protocoles qu'il met en place, des protocoles de respiration, d'étirement, de douche. Des fois, pendant ce moment, j'étais timé. Une douche froide à tel moment permet de faire telle chose. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses et franchement, il applique tout ça, donc ça permet de vraiment se décontracter. Mais du coup, en parallèle, on a Daniel tu vois, qui est vraiment très tonique, qui est rempli d'énergie, qui sait vraiment nous mettre dans ce cadre de la guerre, du combat. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul à rentrer très, très déterminé. Je pense que c'est vraiment un signe une marque de fabrique de la team. Je vous invite à aller regarder les combats de Benoît, les combats de Mathieu. Tout le monde rentre très déterminé. Je pense que c'est pas anodin. Je pense vraiment que Daniel apporte ce truc-là, tu vois. Il a cette flamme qui sait transmettre à ce moment-là. Donc je pense que c'est vraiment une bonne alliance.
Ben, en vrai, faut s'accrocher. En vrai, faut s'accrocher. Il faut toujours aller au bout des choses. Même quand on ne sait pas pourquoi on le fait, en vrai, il faut toujours aller au bout des choses. Parce que je pense que personne n'aborde un combat en se disant qu'il ne va pas le gagner. Mais je pense que pas tout le monde aborde son combat en se disant je vais combattre moins d'une minute. Ou si les personnes font ça, bah, c'est qu'elles sont soit très sûres d'elles ou soit bien trop sûres d'elles, tu vois. Mais là, je pense que là, vraiment, la limite, la barrière, elle est très très fine. Donc en vérité, faut croire en soi, on va, et faut aller au bout des choses. Et quand on y croit, ça se passe en vrai. Quand on y croit, ça se passe. Et c'est vraiment un retour qui, pour moi, voilà, signe un vrai retour. J'ai envie de combattre régulièrement maintenant. Je suis lancé, j'ai envie vraiment de me concentrer là-dessus, sur les mois et les années qui vont venir. Du coup, je suis vraiment content d'être à l'Octagone. Je suis vraiment content d'être à l'Octagone. C'est une organisation qui fait les choses bien. En tout cas, ils aspirent à vraiment faire les choses bien. Et en plus de ça, j'aime beaucoup l'idée qu'ils respectent les combattants. Tu sais, ils ont attendu mon retour, ils ont attendu mon absence surtout. Et du coup, je me suis senti bien accueilli. Voilà, j'ai senti que tout le monde m'a souhaité un bon retour à la maison. Et voilà, j'ai senti que j'étais à ma place. En fait, j'étais à ma place, donc il y a ça qui est déjà très bien. Et bah, on peut pas lui retirer qu'on était sur une arena, une big arena. Il devait avoir 22 000 personnes, je pense. Bref, c'était beaucoup plus qu'à Bercy, beaucoup plus grand que Bercy. C'est vraiment des arénas immenses. Donc et sold out, c'est qu'il faut le job. Et le public là-bas est très demandeur de ça. Donc ils aspirent à être une grosse organisation. Je suis content de pouvoir y être et de m'y sentir bien, c'est important. Donc je les remercie du fait qu'ils il me donne cette possibilité de m'exprimer et qui puisait en me proposant des bons challenges. Voilà, il me propose des challenges, de l'adversité qui me permettent à chaque fois de sortir un peu plus grandi des combats. Depuis que j'y suis, j'ai jamais eu de profil facile. Ouais, du coup, c'est important de remercier. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont été acteurs de cette victoire, de près comme de loin. Donc, forcément, je remercie les personnes qui étaient sur place. Un grand big up à Daniel, un grand big up à David, un grand big up à ma famille qui était sur place. Et derrière ça, je remercie beaucoup aussi Cyprien, mon ostéo qui a su me recevoir assez rapidement pour faire un process d'acupuncture accéléré qui m'a remis sur pied, enfin, façon de parler, mais qui m'a remis sur pied assez vite, plus vite que prévu. Et un grand merci aussi à François Maubert, le kiné qui m'a suivi pendant ma fracture. Il m'a fait une belle rééducation post-fracture. Je pense que pareil, ça a servi à ce que je puisse reprendre l'entraînement plus vite. Un grand big up à toutes ces personnes qui, dans la vie de tous les jours, Max de la lutte, à Luc du sol de Massy, Marvelous BJJ. Voilà, toutes ces personnes-là qui me passent leur savoir au quotidien et qui œuvrent ou qui m'apportent des informations pour que je sois un meilleur combattant. J'en aurais sûrement oublié quelques-uns, mais franchement, on vous a concocté une interview à chaud, tellement à chaud que j'ai pas dormi depuis que je suis sorti de la cage. Là, je me sens comment? Bah, je suis un mélange, je me sens épuisé, mais en parallèle, toujours sur un nuage d'excitation. C'est-à-dire que tout épuisé que je suis, je suis pas sûr de si je m'allonge là de pouvoir prendre sommeil très rapidement. Donc franchement, c'est inexplicable. Je viens et je suis là quoi. En fait, je suis là quoi. Je surfe sur le mood et jusqu'à ce que le sommeil vienne me prendre. Mais bon, va falloir quand même que je fasse une petite sieste. Ce soir, c'est le 31 et il faudra célébrer ça comme il se doit. L'année se finit en beauté et c'est important de couronner le tout. Non, pour être honnête avec toi, j'aurais pas rien le temps de préparer. Comme je te dis, la priorité, c'est une bonne sieste. Mais oui, l'idée, c'est de rapidement atterrir dans une petite soirée où la vibe est très bonne pour qu'on puisse rire et peut-être un peu s'alcooliser, tu vois. Parce que là, on a des choses à fêter. Quand il faut fêter, je fête. S'il n'y a rien à fêter, on fête pas. Rien que ça, Pop, c'était Publius. Force à vous, merci.